Que diriez-vous si on brûlait le Père Noël? C'est ce qui est arrivé le 23 décembre 1951 sur le parvis de la cathédrale de Dijon. Des membres de l'église catholique mettent le feu, devant 250 enfants, à une effigie du Père Noël. La raison? Ils protestent contre ce personnage païen qui, selon eux, détourne les jeunes de la religion. Dans le contexte des 30 Glorieuses et du plan Marshall, le Père Noël est perçu comme une figure commerciale imposée depuis les États-Unis. Un jour plus tard, il ressuscite sur le toit de la mairie. Monsieur Keir, maire de Dijon, qui au passage est aussi l'inventeur de la boisson, organise cette mise en scène pour mettre fin à la polémique. Et Père Noël finit par descendre en rappel depuis le toit de l'hôtel de ville. Cet épisode étonnant fait le tour des journaux. Et Claude Lévi-Strauss s'empare du sujet avec un article paru en 1952 dans la revue Les Temps modernes. Selon l'anthropologue, le Père Noël est bien plus qu'un simple folklore mercantile. Il s'enracine dans des traditions ancestrales et joue un rôle de rite de passage entre l'enfance et l'âge adulte. Pour Lévi-Strauss, c'est un personnage de rite qui va séparer les gens parmi nous qui croient à l'existence du Père Noël et les gens qui n'y croient pas. Les enfants apprennent à un certain âge que, le Père Noël, non, c'est les parents. C'est toute une réalité du monde que l'on apprend dans ce rite de passage. Ce qu'on croyait être un don généreux, gratuit, en fait, c'est une marchandise. Donc ce que découvre l'enfant, c'est que derrière l'économie du don, à laquelle il croyait, se cache une économie marchande. Ce rite permet aussi le contrôle d'une partie de la société, en l'occurrence les adultes, sur une autre, les jeunes. Toute l'année, nous invoquons la visite du Père Noël pour rappeler à nos enfants que sa générosité se mesurera à leur sagesse. Et le caractère périodique de la distribution des cadeaux sert utilement à discipliner les revendications enfantines. Et la fonction disciplinaire du Père Noël, avec d'autres figures comme le Père Fouettard et le Croque-Mitaine, sont loin d'être propres à la société occidentale. Lévi-Strauss montre les points communs qui existent entre la fête de Noël, telle qu'on la connaît en France, et une fête traditionnelle pratiquée par les Indiens du sud-ouest des États-Unis. Elle met en scène des personnages costumés et masqués, appelés les Kachina, incarnant des dieux et des ancêtres qui reviennent régulièrement dans leur village pour y danser et pour punir ou récompenser les enfants. Ces rites ont une fonction pratique, car ils règlent symboliquement les rapports qui relient les générations au sein d'une même société.